L'iPhone 17e vient tout juste d'être officialisé au moment que je tourne cette vidéo. On va en parler de ce smartphone, on va voir les nouveautés comparées au modèle de l'année dernière. On va expliquer pour qui il est destiné ce smartphone. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous. Abonnez-vous aussi à mon TikTok pour suivre mes lives le vendredi et mes lives sur YouTube le mardi. Et si vous souhaitez acheter cet iPhone ou plein d'autres produits tech, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet lorenzo-tech.fr. Le lien sera en bas dans la description. Alors avant de commencer par parler des caractéristiques, pour qui il est destiné cet iPhone 17e, comme l'iPhone 16e qui était sorti l'année dernière, c'est très simple. L'iPhone E d'Apple, c'est vraiment le début du haut de gamme sans avoir toutes les dernières technologies. Exemple, on n'a pas d'écran 100 Hz, on reste bloqué à du 60 Hz, on n'a qu'un seul capteur, donc on n'a pas la polyvalence d'un iPhone 17 ou d'un iPhone 17 Pro, mais par contre pour les personnes qui veulent être dans l'écosystème, être tout simplement sur iOS et d'avoir vraiment l'écosystème d'Apple et d'avoir un smartphone qui dure dans le temps, parce que oui, la force d'Apple, ils ont été les premiers à déployer pas mal de mises à jour, on est sur 7 ans voire plus sur certains iPhones, donc voilà pour qui il est destiné cet iPhone 17e, et maintenant on va rentrer dans les détails des caractéristiques. Alors on est sur une diagonale au niveau de l'écran de 6,1 pouces, donc oui, on n'est pas sur un grand écran, et là ça peut être pas mal pour ceux qui disent oui, l'iPhone 17 est trop grand, ou les smartphones du marché sont un peu trop grands. Là on est vraiment sur un smartphone compact, donc qui va répondre vraiment à ce besoin. On est bien entendu sur une technologie OLED, accompagnée par un écran de 60 Hz, pas de 100 Hz, il faut vraiment monter sur la gamme des iPhone 17 classiques ou des iPhone 17 Pro. La nouveauté comparée à l'année dernière, c'est qu'on a du Ceramic Shield 2, donc en termes de sécurité, c'est 3 fois plus résistant par rapport au modèle de l'année dernière, 3 fois plus résistant aux rayures, aux chocs, donc oui, on est sur un smartphone qui devrait être normalement plus robuste comparé à l'iPhone 16e de l'année dernière. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors là, pas de changement comme l'année dernière, on est sur un seul capteur de 48 mégapixels, alors un bon capteur photo, mais oui, on n'a pas la polyvalence d'un iPhone 17, mais en même temps, c'est normal, il faut bien différencier l'iPhone 17e, l'iPhone 17, l'iPhone 17 Pro, donc si on aurait les mêmes caractéristiques qu'un iPhone 17, ça serait compliqué, et à ce tarif-là, ça serait pas possible. Ensuite, on peut toujours filmer en 4K, 60 images par seconde, 4K Dolby Vision, donc là, l'avantage par contre de cet iPhone, c'est qu'on reste sur un très bon vidéophone, Apple sont les pionniers dans ce domaine, et bien même cet iPhone 17e, vu que le capteur principal, c'est le plus important, et c'est celui qu'on utilise pour filmer, bah là, on aura presque la même qualité qu'un iPhone 17, même si, attention, le capteur est un cran en dessous comparé à l'iPhone 17, parce que c'est pas vraiment le même, on sera quand même sur un très bon vidéophone. Et là, oui, il y a du changement, et c'est ça qui est intéressant, et bien c'est qu'en termes de performance, on est plus performant que sur un iPhone 16e l'année dernière. L'année dernière, on était sur la puce A18. Cette année, on est sur la puce A19, presque la même que l'iPhone 17 classique, parce que oui, on a un cœur de moins au niveau du GPU, mais ce qui n'est pas énorme, donc oui, on aura de très bonnes performances. Donc pour des personnes qui se posent la question, est-ce qu'on pourra faire du jeu vidéo, du gaming, style Genshin Impact, Call of Duty Mobile, en mettant les graphismes en ultra? La réponse est oui, parce que la puce A19, même avec un cœur de moins au niveau du GPU, c'est extrêmement performant, et c'est ça ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un bon rapport qualité-prix performance pour un iPhone, bien entendu, et même sur le marché à 719 €, on n'a pas le dernier Snapdragon 8 Elite génération 5 à ce tarif-là. Donc c'est là ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même une très bonne puce pour un prix qui reste bas, en tout cas pour un iPhone. En plus, qu'on gagne pour le même prix, quand je donnerai le prix en fin de vidéo, on est plus sur du 128 Go, mais directement à du 256 Go, sans augmentation de tarif. C'est ça qui est intéressant sur cet iPhone 17e cette année. Ensuite, parlons de batterie. Alors Apple communique jamais sur les batteries, mais déjà les caractéristiques, on les a. On est sur une batterie de 4005 mAh, donc pas d'augmentation sur cet iPhone, mais en même temps après, sur un petit format de 6,1 pouces, c'est compliqué quand même d'avoir des grosses batteries de 5000, voire plus. Et après, ce qui est important, c'est surtout l'optimisation, la consommation énergétique. On est toujours sur du 25 watts en filaire, du 15 watts en sans fil, et là, ce qui est intéressant, la nouveauté cette année, c'est qu'on a le MagSafe qu'on a sur les iPhone 17, on le retrouve maintenant sur cet iPhone 17e, parce que oui, l'année dernière, c'est qu'on n'avait pas de MagSafe, et donc tous les produits compatibles MagSafe d'Apple, ou même pas que d'Apple, parce qu'il y a plein d'autres accessoires qui sont créés pas que par Apple, ne pouvaient pas être compatibles. Et là, cette année, c'est compatible, on a le MagSafe, et ça, c'est vraiment un bon point. Allez, maintenant, on parle de prix. Eh bien, cet iPhone 17 a été annoncé au tarif de 719 €. Donc oui, pas d'augmentation de prix, on est au même tarif que l'iPhone 16e l'année dernière, mais qu'est-ce qu'on gagne du coup par rapport à l'année dernière? C'est très simple, on gagne un iPhone qui est plus performant grâce à la puce A19, qui est plus performante par rapport à la puce A18. On gagne le MagSafe, donc l'aimant au dos pour avoir une meilleure recharge sans fil, et aussi pour avoir une compatibilité avec tous les accessoires qui possèdent le MagSafe pour les produits d'Apple, et même pour les marques tiers qui font des produits, des accessoires compatibles MagSafe. Donc ça, c'est vraiment le point positif. On gagne aussi en stockage, parce qu'on passe de 128 à 256 Go, et on gagne un iPhone qui est plus résistant aux chocs, aux rayures, grâce au Ceramic Shield 2 que possède cet iPhone 17e. Donc pas mal de petites évolutions, certes, c'est pas une révolution, mais en même temps, Quand on voit chez tout le monde les nouveautés, il y en a plus, il n'y a pas grand chose. Et en même temps,
comme on est vraiment sur le début du haut de gamme, c'est pas cet iPhone-là qui va avoir les innovations. Comme chez Samsung ou Xiaomi, quand on prend le début de gamme, c'est pas eux qui vont avoir les innovations, donc c'est tout à fait normal. Donc est-ce qu'il est intéressant cette année cet iPhone 17e? La réponse est oui, parce que si vous devez acheter un iPhone le moins cher possible et que vous étiez en train de choisir un iPhone 16e, vous tombez à pic. L'iPhone 17e a pas mal de petites nouveautés qui permettent de succéder cet iPhone 16e. Et voilà, la vidéo est terminée sur cet iPhone 16e. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour être notifié lorsque je fais un live et lorsque je publie une vidéo. Et n'hésite pas aussi à t'abonner à mon TikTok pour être présent pour mes petites vidéos courtes et aussi mes lives. Et si tu veux acheter cet iPhone ou d'autres produits, n'hésite pas à faire un tour sur mon site internet lorenzo-tech.fr. Le lien sera en bas dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt. Ciao!